Bienvenue à ce nouveau webinaire de la communauté du satellitaire d'expertise territoire. Et aujourd'hui, le CEREMA et le ministère de la Transition écologique ont le plaisir d'inviter Dataterra, qui va vous présenter notamment les animations régionales thématiques. Donc avant de laisser la parole aux intervenants, je vous invite juste à vous renommer, si vous pouvez mettre votre nom et puis votre structure. Et puis, je laisse tout de suite la parole à Isabelle qui va vous faire une co-présentation de Dataterra. Alors bonjour, donc moi je m'appelle Isabelle Biagiotti, je suis responsable de médiation scientifique et chargée d'animation régionale thématique pour le pôle TEIA et pour Dataterra. Donc on va revenir rapidement sur la différence entre les deux. Je suis pas venue seule, je suis venue avec des représentants de différentes animations régionales en France, pour l'Occitanie, pour la Bourgogne et la Bretagne, donc Myriam Cross, Franck Grossior et Anna Sanchez-Official. Ils vous parleront chacun de l'animation dans leur région. Donc, on a un peu expliqué la semaine dernière l'IR Dataterra, qui est une infrastructure de recherche dédiée au système Terre. Je pense que tout le monde n'était pas obligatoirement là au webinaire la semaine dernière, donc je vais redire des choses un peu rapidement. Donc, Dataterra, c'est une infrastructure de recherche qui regroupe des pôles de données qui préexistaient à sa création. Donc, il y a des pôles pour chacun des compartiments du système Terre, l'atmosphère avec Aeris, la Terre solide avec Formater, les océans Ecodatis, les surfaces continentales avec Theia. Et puis depuis janvier, la biodiversité avec le pôle national de données de biodiversité, le PNDB. Sont des pôles de données et de services, donc ce sont des pôles qui se sont structurés autour de l'idée de diffuser les données de la recherche, de les fériser, de rendre possible des traitements et le développement de services. En articulation aussi avec ce qui se passe dans les SNO, dans les OSU, en France, en Outre-mer, en Europe, à l'étranger. Et donc, c'est soutenu par l'ensemble des structures de recherche françaises, comme on peut le voir avec les 30 sites QTL. Plus spécifiquement, quel type de données et d'expertise on peut trouver dans chacun des pôles. Donc, on va avoir la déformation des sols, les risques telluriques, les sous-sols, leur structure et leur composition dans Formater. On va avoir les inventaires de biodiversité végétale et animale et les variables essentielles dans le PNDB, la qualité de l'air, les panaches de fumée, les émissions de carbone dans Iris, les traits de côte, les fonds de marins, la qualité de l'eau, mais aussi toutes les données de biodiversité marine dans Audatis, l'occupation des terres, les eaux continues, les eaux dans leur volume, leurs étendues, leur qualité, la cryosphère, la végétation, la qualité des sols, les écosystèmes, la santé animale et humaine et environnementale dans le pôle TEIA. Et puis, j'ai oublié tout à l'heure, dans Dataterra, il y a un service mutualisé d'accès à l'imagerie satellitaire de très haute résolution, donc qui permet d'avoir des images, par exemple Pléiade ou Spot, à un coût plus qu'abordable. Dataterra propose à la fois un accès aux données, une production régulière de données, une analyse des traitements à la demande et un accompagnement des utilisateurs. Vraiment, le lien, c'est d'accompagner tout le cycle de la donnée, de la production à la distribution et à l'utilisation. C'est aussi des logiciels, des plateformes d'analyse, des modèles. Donc, ce sont des données qui sont labellisées. Il y a des services transversaux comme l'imagerie très haute résolution et Dynamis. Il y a aussi un entrepôt pour les données orphelines qui n'ont pas issues de la recherche et qui n'ont pas un hébergement adéquat dans leurs institutions. Et puis 6 portails d'entrée thématiques.
Depuis 2012, depuis la création du pôle TEIA, il y avait une volonté d'animation et de travail en région entre la recherche et les utilisateurs de données. Depuis 2023, on a décidé de faire ça à l'échelle de Dataterra, donc d'élargir les thématiques traitées. Et en proposant, les ART n'ont pas changé, c'est un regroupement de structures publiques et privées qui ont un intérêt pour la collecte, le traitement et l'interprétation des données environnementales pour l'action publique dans une région spécifique, avec 3 grands objectifs. Le premier, c'est animer les échanges entre scientifiques et acteurs de la gestion des territoires autour des données. Le deuxième, c'est de mailler le territoire de lieux de forum et d'échanges pour que ces échanges aient lieu entre sciences et société. Et puis de participer aux efforts de formation, notamment sur des produits à valeur ajoutée et des services développés dans les pôles thématiques. Donc les ART, c'est pour qui? Ce sont pour les scientifiques qui sont impliqués dans la production de données et de services pour l'environnement, pour les acteurs publics impliqués dans la gestion et le suivi des territoires, et en fait pour tous les utilisateurs publics et privés des données dans les régions. Et qu'est-ce qu'on y fait? Donc, on produit une information sur les données et les services disponibles qui y sont associés. On partage des retours d'expérience et des besoins utilisateurs. On définit des formations et des traitements ad hoc. Et on développe, ça permet en fait le développement de produits adaptés aux besoins des utilisateurs. Donc, les ART, il y en a 7 aujourd'hui en France, puis il y en a 2 dans les territoires du Sud. Aucun ne se ressemble vraiment, à part qu'ils mêlent des collectivités, des représentants des utilisateurs et notamment des CRIJ, des scientifiques, puisque c'est l'idée de faire rencontrer scientifiques et autres utilisateurs, et dans beaucoup de cas, des entreprises privées, ou des formes privées d'utilisation de données. Et qu'est-ce que fait Dataterra dans tout ça? Donc, il y a un dispositif de soutien spécifique, il y a la mobilisation de l'expertise, évidemment, qui peut être de chacun des pôles pour l'ensemble du système Terre, la liaison avec des dispositifs nationaux comme Applisat aujourd'hui, les ateliers de la donnée, la FIGEO, Connect Backness, la lien avec des réseaux thématiques professionnels associés au pôle, et puis l'ensemble des ressources de Dataterra. Et pour donner un peu des exemples, avant que chacun de mes camarades vous raconte ce qui se passe dans différentes régions, je reviens sur ces idées de partager, informer, partager, former et développer des produits et des services d'intérêt régional. Du coup, un exemple récent d'information, c'est le webinaire organisé dans le cadre de l'ART Bourgogne-Franche-Comté autour du suivi et de la conservation des forêts. Et voilà, avec plus de 150 participants, et toutes les présentations sont disponibles en ligne d'ores et déjà. L'organisation d'un atelier thématique coporté par l'ART Bretagne à Lorient sur les données, méthodes et services pour le suivi du littoral, un atelier qui mêlait l'expertise du pôle TEIA et de celle de Datis. Voilà, donc 105 participants sur un jour et demi. Les présentations vont être très bientôt en ligne. Un prochain atelier qui va être coporté par la RT Géodev, donc avec une grosse dimension pays du Sud autour de la modélisation pour la santé et l'environnement, dans lequel il y aura une journée entière de formation à des outils. Et puis quelques exemples de produits et services d'intérêt régional. Alors là, pour le coup, ils sont tous issus des surfaces continentales. Comme la carte de prédiction de propriété des sols en Languedoc-Roussillon, pour lequel l'ART Occitanie a beaucoup contribué. Les produits Thermocity qui donnent des mesures de température de surface en zone urbaine et qui ont été développés en lien avec 5 agglomérations en France. L'outil Fordet qui permet le suivi des crises de scolytes sur les résineux et qui est beaucoup utilisé dans la région Grand Est et dans Bourgogne-Franche-Comté.
ou encore la carte d'occupation des sols de la France métropolitaine qui permet un suivi des zones naturelles à l'échelle des départements à 10 mètres à partir d'images sentinelles. Alors, je fais très vite, hein, mais parce que l'idée, c'est de plutôt vous parler du dispositif dans chacune des régions. Et puis, en exemple de participation à des choses nationales, eh bien, la participation à ce webinaire aujourd'hui, et puis bientôt la participation au Geodata Days à Nantes les 19 et 20 septembre prochains. Voilà. Du coup, je vais donner la parole à 3 ART, en commençant par la Bretagne, c'est l'ART le plus ancien. Et Anna va vous parler de ce… Ah non, je vais trop vite. Je reviens sur ce qu'on fait avec DataTerra, avec un plan d'animation annuel, 2 réunions en présentiel par an, et puis les apports avec des modèles de communication, des kits de webinaires, des listes de discussion entre animateurs et ART. Enfin voilà, je reviens sur les experts et professionnels dans chaque pôle. Mais je pense qu'en fait, c'est le plus intéressant qu'on passe maintenant à la présentation de 3 exemples d'actions dans des régions, et en commençant par la Bretagne. Voilà. Donc, Anna, tu me diras et je passerai. Le micro est sur mute. Le micro Anna. est coupé, Anna. Bon. Bonjour, alors je suis Anna Sanchez, je suis chargée de mission à Irispace et plus particulièrement je suis responsable de la plateforme Connect by CNES en Bretagne. Tout d'abord, je vais vous expliquer un peu ce qu'est Irispace. On peut passer à la diapo suivante. Oui. Alors Irispace a été récemment créé en 2023. Avant, c'était Gis Bretel qui s'occupait de l'ART et maintenant c'est Irispace qui porte l'ART Bretagne. Et Irispace a pour but d'accompagner durablement le développement des technologies spatiales et leur application en région Bretagne, vraiment sur toute la chaîne de valeur, du upstream avec les lanceurs, le midstream avec les suivis au sol et le downstream qui nous intéresse aujourd'hui avec les données, les services et les applications des données spatiales. Et Irispace s'articule autour de 4 grands piliers qui sont la recherche, la formation, l'innovation et les usages. Aujourd'hui, on va plus parler des usages et de la recherche. Diapo suivante. Irispace est composé de plusieurs membres, dont des membres académiques avec plein d'établissements différents dans la région. Et on s'appuie aussi avec un lien important avec les différents laboratoires qui nous donnent et nous soutiennent dans la RT Bretagne avec une expertise et une utilisation des données, et ce qui nous donne donc une relation avec un écosystème de la recherche régionale. On a aussi des membres d'Irispace qui sont du secteur privé, qui sont utilisateurs et aussi fournisseurs de données. Et nous avons aussi les partenaires observateurs comme les métropoles bretonnes qui sont aussi des utilisateurs des données spatiales. Diapo suivante. Dans Irispace, on s'appuie sur différentes plateformes qu'on a développées au sein de notre institut, avec l'Observatoire du spatial qui vise à établir un état des lieux du suivi de l'activité spatiale dans la recherche, l'industrie, l'infrastructure et la formation, vraiment pour qualifier et quantifier les activités spatiales en région. On a aussi la plateforme Connect by CNES que je chapeaute un peu, qui est vraiment d'assurer une présence formelle du CNES en région pour favoriser l'accès aux moyens du CNES, les financements, les expertises, les infrastructures et tout ça. On a aussi un stand qui est plus dédié à la formation des étudiants avec le Centre spatial universitaire de Bretagne et aussi qui a pour but de devenir une plateforme d'essai avec le développement de nanosatellites. Et aujourd'hui, je vais vous parler un peu plus particulièrement sur la plateforme du Copernicus régional qui a pour objectif l'acculturation des utilisateurs et aussi l'acculturation des fournisseurs de solutions de données et aussi pour essayer de co-construire des applications entre les utilisateurs et les fournisseurs de données. Diapo suivante. Alors, le Copernicus régional est une démarche régionale qui vise à favoriser l'usage des données issues du programme européen Copernicus. Alors, tout d'abord, l'objectif est vraiment de formaliser les besoins des utilisateurs,
de voir quelles sont les données accessibles et quelles sont les informations qu'on peut avoir avec ces données spatiales qui sont très vastes. Et donc de proposer une ressource en ligne pour pouvoir apprendre aux utilisateurs quelles sont les données et aussi essayer d'avoir un retour d'expérience pour co-construire quelque chose ensemble. C'est grâce à un programme européen, le FPCOP, qui a permis de donc développer cette plateforme web en ligne qui porte ce nom, Copernicus Régional, sur lequel on peut trouver vraiment des données spatiales sur toute la région, que ce soit des images satellitaires ou des informations du cadastre. Et cette plateforme-là donne aussi accès donc, à des outils pour pouvoir interpréter les données, mais aussi à des données fournies par des membres d'Irispace, comme les produits Nimbo, qui sont des produits d'imagerie de très haute résolution sans nuage. Et donc vraiment, on est là dans une plateforme qui essaye de mettre en lien les utilisateurs finaux et les fournisseurs avec des retours d'expérience pour pouvoir améliorer les produits qui se trouvent sur la plateforme. Diapo suivante. Cette initiative continue aujourd'hui avec l'organisation d'ateliers pour les usagers et vraiment essayer de partager cette plateforme avec le plus grand nombre d'utilisateurs finaux. Et aussi, on est pour pouvoir continuer à fournir cette plateforme-là. Avec Irispace, on co-encadre des stages qui ont pour but de construire des produits pour des utilisateurs avec 2 membres d'Irispace privés, Hightech Imaging et Kermap. Et par exemple, on va co-encadrer et cofinancer un stage sur le développement d'un produit de bathymétrie du littoral, Litho 3D, avec Hightech Imaging. Diapo suivante. Une autre manière d'animer les thématiques des données en région, on co-organise des ateliers comme l'atelier thématique de Lorient sur les données, méthodes et services du littoral, où on a pu avoir des échanges entre des chercheurs, des utilisateurs et des cas pratiques qui ont été exposés pendant cet atelier-là. Et prochainement, on participe aussi à la co-organisation du colloque scientifique à Rennes du groupe hyperspectral de la Société française de photogrammétrie et de télédétection qui se mènera fin mai à Rennes. Je laisse donc la parole à ma collègue de l'ART Occitanie. Oui, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Myriam Cross et là, je vais vous parler d'une ART à peine plus jeune que celle qui est en Bretagne. Donc, il s'agit de l'ART Occitanie qui s'est en fait développée sous l'égide du pôle TEIA. Ce qu'il faut savoir, c'est que avant que l'ART Occitanie apparaisse en 2017, il y avait 2 animations régionales qui coexistaient, à savoir Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon. Donc en fait, c'est assez simplement la réunion de ces 2 régions qui a produit l'ART telle qu'on la connaît aujourd'hui. Donc nous, cette ART, elle est portée à la fois par un acteur dit animation, donc que je représente, qui est OpenIG, et aussi par un acteur recherche qui est plus représenté par le CEREMA et en l'occurrence par Théodolina qui a introduit, il me semble, le propos. Assez basiquement, on se construit du coup en relation avec l'écosystème de recherche régional. Donc, on peut s'appuyer à la fois sur les laboratoires montpelliérains qui sont présents à Tétis et le CESBio présent à Toulouse. On s'appuie aussi sur le LISA, sur les chercheurs de l'ONERA et ceux aussi qui travaillent à l'IGN. Et enfin, on s'appuie du coup sur aussi notre réseau d'utilisateurs publics et privés et sur les initiatives et appels d'offres locaux, notamment les défis clés qui sont portés par la région Occitanie. Donc, les actions au niveau de l'ART, je veux bien que tu passes à la diapo suivante, s'il te plaît, Isabelle. Merci. Donc, assez rapidement, pour cibler un petit peu, finalement, qui nous sommes, nous, OpenIG, en tant que co-animateur de l'ART. On est ce qu'on appelle un centre de ressources en données géographiques. Donc là, nous, notre territoire d'action, c'est l'Occitanie. Et on est plus simplement ce qu'on peut appeler un CRIG. Donc, on a un statut qui est un peu particulier puisqu'on est un statut associatif et on existe depuis une trentaine d'années.
sachant qu'avant la fusion des régions, on s'appelait SIGLR et on était basé plutôt en Languedoc-Roussillon. Donc, on a à peu près un petit peu moins de 200 adhérents publics et privés qui représentent en fait plus de 1500 structures ayant droit. On a un certain nombre de missions. Bon, accompagner, animer le montage et le portage de techniques de projet. En tant que CRIJ, on agit aussi sur la construction des référentiels. On gère une infrastructure de données régionale. On propose des services en ligne. On fait le relais entre le national et le local. Et on fait aussi surtout la promotion, la sensibilisation et la formation aux usages et à la construction d'informations géographiques. Et c'est à ce titre-là que nous sommes positionnés pour être un des co-animateurs de la RT Occitanie avec le CEREMA. Donc, ça consiste en quoi finalement? Ça consiste à faire un relais entre les besoins des acteurs du territoire et finalement ce que la communauté scientifique peut avoir à offrir et aussi mettre en relation ces deux types d'acteurs. On a initialement, de par notre genèse, des liens forts à la fois avec le pôle TEIA, donc le pôle surface continentale que vous a présenté Isabelle, et aussi avec le dispositif Dynamis, puisque au bout d'un moment, le nerf de la guerre, c'est quand même d'accéder aux données, et donc on soutient ce dispositif depuis ses débuts, quand il ne s'appelait pas encore Dynamis d'ailleurs. Je veux bien que tu passes à la diapo suivante. Et là, je vais vous présenter assez rapidement 3 gros types d'actions qu'on met en œuvre dans la RT Occitanie. On agit en termes de valorisation de produits issus des CES. Donc là, le dernier produit qu'on a valorisé, sur lequel on a engagé un certain nombre d'actions, c'est le produit neige, qui est issu du CES surface enneigée cryosphère. Ça a consisté d'une part à recueillir les besoins et les retours d'expérience d'utilisateurs ou d'acteurs potentiellement utilisateurs. On a pu produire du coup des fiches thématiques, une plus technique et une plus grand public. On a produit aussi un certain nombre de tutoriels vidéo pour aider à manipuler à la fois les produits neige issus du pôle TEIA, mais aussi plus largement des produits neige qui sont développés par Copernicus. Et enfin, on a fait on a en tout cas présenté et sensibilisé les utilisateurs à travers plusieurs webinaires. On organise aussi un certain nombre d'événements, que ce soit en présentiel ou à distance. Donc, depuis 2020, dans le cadre des journées annuelles du Conseil régional d'information géographique en Occitanie, on présente ce que peut faire TEIA, Dataterra ou Dynamis, donc selon les besoins et selon les évolutions des services. Donc, on présente ça à tout l'écosystème occitan de l'information géographique. On organise aussi des ateliers thématiques. Donc là, le dernier en date, c'était sur la télédétection, l'agriculture et l'environnement. Ça avait eu lieu à Toulouse et c'était justement il y a un petit peu plus d'1 an. Assez classiquement, effectivement aussi des webinaires. Et dernièrement, on a co-organisé le séminaire sur la connaissance des sols qui a eu lieu en avril à Montpellier. Nous, notre objectif pour cette année, c'est de proposer des animations, on va dire, autour du littoral, cycle de l'eau et de la pollution lumineuse. Donc là, l'idée, c'est aussi de mettre en valeur des produits issus d'autres pôles que le pôle TEIA, donc notamment le pôle Audatis. Et enfin, on a une action qui est un petit peu plus transversale, c'est-à-dire qu'on travaille avec nos homologues, donc la RT Bretagne, la RT Bourgogne-Franche-Comté, d'autres ART qui sont en train d'émerger, et on a à cœur de partager nos expériences. Et dernièrement, donc en décembre 2023, quand on s'est fait notre petite réunion entre ART, on a proposé un atelier qui a permis de co-construire une espèce de fiche guide pour organiser un webinaire, typiquement un webinaire comme celui qu'on vous présente aujourd'hui. Et je vais vous laisser et passer la parole à mon collègue de Bourgogne-Franche-Comté. Je proposerai juste un petit interlude à savoir si l'audience a des questions ou pas. Pour rappel, n'hésitez pas à utiliser le chat pour vous poser des questions. Et là, je pense que si vous avez quelques questions, n'hésitez pas. On peut prendre juste 2 minutes avant l'intervention de l'ART Bourgogne-Franche-Comté. Donc n'hésitez pas, soit à utiliser le chat, soit à désactiver votre micro et poser votre question. S'il n'y en a pas, je laisse la parole à l'ART Bourgogne-Franche-Comté.
bien, bonjour, je suis Franck Grossior, chef de projet connaissance à l'Agence régionale de la biodiversité donc de Bourgogne-Franche-Comté, et je vais vous présenter donc la RT Bourgogne-Franche-Comté qui est vraiment en phase de démarrage, hein, en émergence, avec les premières actions qui ont démarré cette année. Donc cette initiative, elle est portée par trois entités. Tout d'abord, la mission régionale données et connaissances, IDEO BFC, qui est portée par l'Agence régionale du numérique et de l'intelligence artificielle. La plateforme de géoservices pour la biodiversité Cigogne, qui est portée par donc l'Agence régionale de la biodiversité, et l'atelier de la donnée Data UBFC. Voilà. Donc, je vais décrire un petit peu ces trois entités-là avant de vous montrer vous expliquer un petit peu les différentes actions qui ont été mises en œuvre. Diapo suivante. Donc le IDEO-BFC, c'est un dispositif donc qui a plusieurs missions, hein, donc de faciliter la circulation, de l'accès aux données et aux informations. C'est d'ailleurs un dispositif qui fait partie du réseau des CRIJ, hein, faire le lien avec la présentation précédente, donc qui propose aussi bien entendu des outils mutualisés pour diffuser, partager, exploiter les données. Également une mission de rendre les données exploitables interopérables et améliorer leur qualité. Et donc pour cela, par rapport aux différents utilisateurs, donc des actions pour les former, les accompagner, les sensibiliser et finalement réseauter l'ensemble. Voilà le premier acteur, donc diapo suivante. Donc le deuxième acteur, c'est la plateforme de géoservices pour la biodiversité, donc qui est portée par l'Agence régionale de la biodiversité, qui est dans le cadre, qui est habilité, hein, par le ministère de la Transition écologique au titre du système d'information de l'inventaire du patrimoine naturel, le SINP, et donc qui va assurer quatre grands types, hein, de missions, avec des services de visualisation, des services plutôt de production de tableaux de bord, des actions de formation et de catalogage, de documentation. Donc, on va retrouver tous ces différents outils à disposition des utilisateurs. On met en place des actions de formation pour leur assurer la prise en main de toute l'information qui est centralisée et diffusée. Donc, les usages du territoire, hein, sont assez classiquement dans l'aménagement du territoire, hein, depuis les bureaux d'études, les entreprises, les collectivités, les services de l'État, les associations, les établissements publics, hein, l'ensemble des structures qui agissent sur le territoire et qui ont besoin d'avoir une photographie de l'ensemble des éléments liés à la biodiversité pour faire ressortir les enjeux qui sont présents sur un territoire de projet. Et puis, on a également toutes des actions de communication et d'échange avec les acteurs régionaux. Donc, on organise des événements autour de la donnée de biodiversité en région. Et puis le troisième acteur, en diapo suivante, donc c'est l'atelier de la donnée, Data UBFC. Donc c'est un acteur plutôt recherche. Donc il y a plusieurs qui va travailler sur l'accompagnement, la formation, la gestion, l'ouverture donc des données de recherche. On est bien sûr sur cette thématique-là. Sur l'ensemble du territoire, il y a un réseau de référents dans les laboratoires universitaires. Et il y a également un lien avec le national, en lien avec l'écosystème recherche DataGouv. Et donc, les différents services de l'atelier de la donnée, c'est un portail d'exposition de données de recherche, des services d'accompagnement, des actions de formation, de sensibilisation, et puis, bien entendu, de la diffusion d'informations. Voilà. Diapo suivante. Et donc l'animation régionale qui a été initiée l'an dernier, donc dont les premières actions ont lieu cette année, elles se font en lien donc avec des laboratoires universitaires en région, hein, je peux citer un chrono-environnement, le laboratoire THEMA ou le laboratoire biogéosciences. On est également en lien avec une structure plutôt associative, hein, Atmo BFC. Et donc, les actions
qui ont émergé à partir de cette année, c'est d'abord de proposer justement de faire des retours d'expérience plutôt thématisés dans des webinaires. Donc, on a organisé en mars 2024 avec l'équipe TEIA un premier webinaire autour de la thématique des forêts, suivre et gérer les forêts, avec des interventions qui ont permis qui ont intéressé, on va dire, 150 personnes. Voilà pour le premier webinaire. On en prévoit donc un deuxième sur la thématique des îlots de chaleur. Donc là, on sera en lien avec le pôle Aéris. Et puis donc un troisième webinaire sera également organisé en fin d'année. On n'a pas encore établi la thématique, mais les thématiques donc qui sont proposées viennent d'échanges avec les différents réseaux que l'on coordonne et centralise dans les webinaires. Il y a une enquête qui avait été menée au moment du premier webinaire, et puis on prévoit d'autres enquêtes, dont une dans le courant de l'année pour ouvrir on va dire les données aux utilisateurs, qui soient tant publics que privés. Et j'en ai terminé. Je vous remercie. Ben voilà, donc on a fait un premier tour de qu'est-ce que sont les ART et quels exemples d'organisation pouvez-vous donner. On est là un peu pour répondre à vos questions. Si vous n'avez pas de questions ou en attendant que les questions viennent, on peut vous parler un petit peu de la plateforme Expertise Territoire. Donc, je vais vous partager mon écran pour vous montrer à quoi elle ressemble. Je ne sais pas si ça s'affiche correctement. Oui, c'est bon. Alors là, on est sur la communauté du satellitaire, donc, qui est en fait la partie forum et outils de la plateforme AppSysat en correspondance. Et en fait, c'est sur inscription. Et on va retrouver dessus, donc pour l'instant, il y a 168 participants. C'est ouvert très récemment aux acteurs privés. Et on va retrouver dessus des actualités, des événements, toutes les replays des différents webinaires qui sont organisés. Et puis, on a aussi une partie questions-réponses où toute personne peut poser une question, et comme ça, il y a des réponses, il y a du partage d'expériences, de la mutualisation de besoins. Vous avez un onglet aussi ressources, où vous allez retrouver des documents, des webinaires, une section vidéo, et puis ce qui est tout récent, une partie vitrine pour les acteurs privés qui peuvent présenter leurs activités. Là, c'est la communauté générale de tous les utilisateurs. Et ce qu'on voulait vous proposer avec Isabelle, c'était une sous-communauté dédiée aux ART Dataterra, pour vous faire profiter en fait des outils qui sont disponibles et avoir un espace commun de travail. Isabelle, si tu veux compléter pour cette partie. Comme tous les nouveaux espaces, on ne sait pas encore obligatoirement ce qu'il faudrait y mettre pour que tout le monde s'y retrouve, mais pour l'instant, c'est un endroit qui vous permettra à la fois d'accéder aux ressources de chacun des pôles, et puis du service d'accès à la haute résolution Dynamis, et puis d'identifier les correspondants et les thématiques dans chacune des régions. Donc, sous la carte, il y a un petit tableau avec des liens directs vers les pages de présentation de chacune des ART. Voilà, et j'imagine que quand on aura d'autres actualités, on va les mettre ici, ce qui permettra à la fois de voir ce qui se passe à l'échelle de Dataterra, des pôles et puis des régions.
Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions sur cette page-là ou sur Expertise Territoire en général, ou peut-être Doina pourra vous apporter des précisions. Ou ne serait-ce que des réactions, à savoir voilà, est-ce qu'ils avaient des demandes un peu particulières sur qu'est-ce qu'ils pourraient attendre des animations régionales thématiques, par exemple, pour faire avancer la construction de cette communauté hein, qui ne peut exister que si les gens s'impliquent dedans. En tout cas, vous retrouverez les liens vers vers Expertise Territoire dans le chat, si ça vous intéresse. Et Et s'il n'y a pas de réaction ni de questions, bah, je ne sais pas si... Bah, merci aux intervenants. Si vous voulez ajouter quelque chose, Isabelle, Audrey. Non, merci beaucoup à tous les quatre pour vos interventions. Merci pour l'invitation. Voilà, nous, on est, que ce soit dans chacune des régions ou que ce soit à l'échelle nationale, on est toujours disponible. J'imagine qu'avec le replay, il y aura aussi les contacts. De toute façon, les contacts sont sur les liens dans la communauté. Oui. Voilà, si vous avez des envies, des choses à partager, besoin de rencontrer les acteurs dans votre région, n'hésitez pas à vous rappeler. Ouais, pour information, vous allez retrouver le replay et le support de présentation, si on peut le récupérer, Isabelle, dans la communauté Expertise Territoire. Alors, soit dans la RT Dataterra, soit dans la communauté mère. Je ne sais pas pour l'instant comment est-ce qu'on peut faire les liens entre les deux. Mais en tout cas, voilà, ça va être disponible sur la communauté Expertise Territoire. Et on a une question sur l'animation autour du littoral et de la pollution lumineuse. Oui, je vais répondre. Oui. C'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. C'est des actions qui vont être lancées dans le cadre de l'ART Occitanie. Donc, on a une page ART Occitanie qui est accessible. A priori, on a le lien dans la plateforme Expertise Territoire. Sinon, vous pouvez la retrouver sur Dataterra. Et là, c'est en cours de programmation. Donc, ça aura lieu plutôt à partir de septembre jusqu'à la fin de l'année. Et donc, il faut vous abonner peut-être à la newsletter de Dataterra. Parce que là, c'est sûr que les informations passeront. Et sinon, vous pouvez me contacter. Donc, je vais vous mettre mon mail. Hop. Voire même s'inscrire à la communauté Expertise Territoire, parce que là aussi, l'information est relayée. Oui, exactement. Aussi, s'inscrire à la communauté Expertise Territoire. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions Merci Isabelle d'avoir mis le lien. Je n'étais pas assez rapide. Comme ça, on a bien respecté les horaires. Oui, tout à fait. Il n'y a pas de questions. On peut s'arrêter là et remercier tous les participants et puis merci à tous. Surtout les 4 intervenants. Merci à tous. Merci. Merci à tout le monde. À bientôt. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.